La parole est à notre collègue Alain Milon pour le groupe Les Républicains. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les récentes révélations de maltraitance protéiforme à l'égard des résidents d'EHPAD gérés par plusieurs groupes privés ont provoqué un tsunami suscitant des réactions de toutes parts. Et pourtant, en 2014, Claude Évin, alors directeur général de l'ARS d'Île-de-France, avait alerté le ministère de la Santé sur des pratiques de rétrocommission dans des EHPAD du groupe Korian. Il réclamait alors une réforme d'ampleur de la tarification des EHPAD. En octobre 2018, des représentants syndicaux s'étant adressés au président de la République pour lui signaler une situation explosive, le rendez-vous qui avait été fixé avec une conseillère fut annulé. La ministre de la Santé de l'époque débloqua en urgence 50 millions d'euros, mais s'inquiétait, je cite, d'une forme de EHPAD bashing. Le 30 janvier 2018 fut une journée de mobilisation des personnels des EHPAD qui dénonçaient leurs conditions de travail incompatibles avec la dignité qui devait accompagner leur mission et l'accueil des résidents en EHPAD. En mars 2018, nos collègues Michel Meunier et Bernard Bonne remettaient un rapport dans lequel ils faisaient 24 propositions pour apporter des solutions immédiatement exploitables et envisageaient également une réforme ambitieuse de la dépendance devenue impérieuse. Des sonnettes d'alarme tirées à maintes reprises qui se perdaient non pas dans l'indifférence, mais plutôt dans la culpabilité d'une société qui n'osait regarder le sort réservé à ses aînés. Madame la ministre, pourquoi a-t-il fallu attendre la sortie de l'enquête de ce journaliste pour entendre les voix des personnels, entendre leur désarroi, celui des résidents et celui des familles? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'autonomie, Madame Bourguignon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Alain Milon, ça me navre la façon dont vous posez cette question. Permettez-moi de vous le dire, parce que vous savez très bien l'action que je mène depuis mon arrivée et l'action que j'ai menée en tant que présidente des affaires sociales. J'ai été la première à demander un rapport d'urgence sur les EHPAD dès mon arrivée en 2017. Depuis cette date, nous n'avons cessé de travailler avec les acteurs. Et permettez-moi de vous rappeler le plan ambitieux que nous sommes en train de faire, et que vous avez voté d'ailleurs par ailleurs, sur la réforme autonomie, que vous avez tous salué sur ces bancs, parce que vous le savez bien que c'est un secteur qui est en grande difficulté, et pas depuis 5 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans, avec beaucoup d'acuité. Certains l'ont relevé, d'autres sont beaucoup plus nuancés dans leurs propos en ce moment, parce que chacun doit balayer devant sa porte. Je le souhaite, vraiment. Il le faut, croyez-le. En ce moment, nous avons du personnel en souffrance. Croyez-vous qu'on le découvre? Nous avons des familles aussi qui nous parlent, qui témoignent. Et je voudrais être aujourd'hui avec elles et vous dire combien nous les entendons. Et donc, nous sommes en train de travailler. Mais dire qu'il ne s'est rien passé entre-temps est inadmissible. Vous savez bien qu'il y a des contrôles, que ces contrôles sont inopinés lorsqu'il y a des signalements, qu'il n'y en a pas assez. Mais c'est quand même un peu... Ce serait ironique si ce n'était pas si dramatique qu'aujourd'hui, des groupes qui agissent très mal réclament des contrôles. C'est les voleurs qui veulent plus, c'est les gendarmes qui veulent plus de gendarmes, en gros. Les voleurs veulent plus de gendarmes. C'est inadmissible. Je trouve que remettre le débat là où il doit être, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des groupes qui, de manière systémique, ont mis un système en place, eh bien, il faut le dénicher. Mais vous savez comme moi, Monsieur Milon, vous êtes trop avisé dans cette affaire, que ces contrôles sont des contrôles parcellaires, qu'il faut plusieurs pièces au puzzle pour réunir et contrôler tout un système et arriver à un système. Mais les contrôles sur les établissements sont réalisés. Et on ne peut pas laisser dire aujourd'hui en France que ça n'est pas le cas. Donc je crois qu'il faut remettre tout à plat et bien entendre et surtout travailler dans la sérénité. Et pas de cette manière, s'il vous plaît. Il y a 2 contrôles, IGAS, IGF, qui mettront la lumière sur cette affaire et tout le reste doit être reposé. Nous y travaillons pour conforter et je vous invite à participer à nos travaux. Monsieur Pion. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, quid quand même des contrôles non faits et pourtant prescrits par la loi? Quid d'une insuffisance de personnel responsable de la maltraitance involontaire? Quid d'une diversité de l'offre non offerte à nos anciens? Quid d'une grande loi sur le grand âge, toujours promise, jamais réalisée, devenue l'Arlésienne? C'est la mandature qui vient, doit être évidemment celle qui doit faire en sorte que le grand âge soit une grande cause nationale.